Bienvenue, bienvenue tout le monde. Alors tapotez s'il vous plaît, partagez au maximum parce que ce live, je ne fais pas de live pour rien en général, c'est pour dénoncer des choses très graves. Et je tenais à ouvrir un nouveau dossier. Donc, bienvenue, bienvenue tout le monde. Dites-moi juste si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Alors attendez. Bon, je fais. Salam, salam, Karim, tout le monde, Daniel, salam Algefact. C'est bon? Est-ce qu'il y a de l'image ou pas? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Partagez au maximum, comme d'habitude, parce que c'est très important ce que je vais diffuser. Parce que l'affaire des Z-Génération, Laurent Vohan sont liés. En réalité, on retrouve des choses très troublantes et on demandera la frontière. C'est bon? On est trop divisé. On est trop divisé. Tu sais pourquoi on est trop divisé, Lily? C'est parce qu'on est infiltré de l'intérieur. Salam tout le monde, salam. Alaykoum salam Fela Hussein. Donc partagez au maximum, on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Tapotez au maximum aussi. Il faut justement qu'on... Vous savez, quand j'ai ouvert l'affaire Laurent Vohan, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit et je m'attendais pas surtout à ce qu'il y ait autant de ramifications. Et oui, des Z-Génération est liée à cette histoire. C'est troublant les personnages qu'on retrouve toujours autour de cette histoire. Tahel Jazer. C'est bon, l'image est bonne, vous me voyez, vous voyez le fond d'écran. Vous m'entendez bien. Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5. Exactement, tous liés. Soupçon de religion. Parsemé d'un soupçon de religion et de pognon. 5 sur 5, merci. Donc partagez au maximum, partagez même aux intéressés. Et à des personnes comme Collectif BVD, qui m'a manqué de respect, et qui est un des clébards des Z-Génération, je le dis, qui a essayé de prendre ses patins. Et je vous l'avais dit, Kamel Legrand, c'est simple, regardez. Cette affaire concerne ces gens-là, et ces gens-là sont tous liés de des Z-Génération. Vous savez, c'est tellement immense, je suis face à un gouffre, tellement il y a des ramifications de partout. Mais pour comprendre l'histoire des Z-Génération Laurent Vohan, écoutez les points communs. Ismaël Boudjekada, Kamel le grand frère, Abdel. Zahiri. Tu vois, tout cela, c'est des gens qui sont des influenceurs. Laurent Vohan qui s'exprime. Donc vous avez tous vu qui était Laurent Vohan. Et je vous le dis dès maintenant. Laurent Vohan, il est de côté, il s'est retiré, il fait sa vie. C'est le seul qui est monté en live sur le live d'Escobar, et qui a tout avoué. Le live, je le diffuserai. Et il a tout expliqué, même si... je sais pas qui m'invite à co-héberger, mais ne m'invitez pas à co-héberger ou quoi que ce soit. Donc, tout le monde, c'est qui ça? Arrêtez de monter des trucs. Co-héberger. Comme vous le savez, comme d'habitude, je vais faire mon live comme d'habitude tout seul. Et après, je donnerai la parole parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais rester tout seul pour l'instant. Je vais exposer les choses, les idées, et après, on en reparlera. Donc, tapotez s'il vous plaît au maximum. Likez, faites ce que vous voulez, parce que ce live-là, une fois que je l'aurai récupéré, je le diffuserai aussi sur YouTube. Donc, c'est très... c'est grave ce qui se passe. C'est grave et c'est pour ça qu'on est divisé. Ce sont ces agents-là qui courent après le pognon, qui sont manipulés, qui manipulent, qui sont les plus dangereux. Et le live de DZ Génération, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu, vous savez, moi, DZ Génération, j'ai tilté sur lui. Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment qu'il y a une chose qui m'a
qui a attiré mon attention, c'est le khawatisme de DZ Génération. Je vais en parler après. DZ Génération, vous savez, moi, depuis 10 ans, au moins, sur les réseaux sociaux, j'essaie de mobiliser la tapoti. Salam Harira, salam tout le monde, salam tous ceux qui viennent d'arriver, marhaba. Donc, il s'est passé quelque chose avant d'aller un peu plus loin pour que vous compreniez de quoi je parle quand je parle de DZ Génération Ismaël Boudjekada. C'est que moi, avant une semaine, je pense, le soir où j'ai lancé ma vidéo qui a fait tout ce buzz sur Laurent Vohan, et où Laurent Vohan, dans différentes de ses vidéos, explique que sa bande, c'est cela. Je vais vous remettre... Ismaël Boudjekada, Kamel le grand frère, Abdel, Zahiri. Tu vois, tout cela, c'est des gens qui sont des influenceurs. Voilà, c'était sa bande, ça a toujours été sa bande. Et c'est pour ça que toutes ces personnes sont liées, en réalité, il y a des ramifications. Donc le jour même, je n'ai pas voulu, vous savez, quand j'ai lancé la vidéo, je n'ai pas voulu mettre Ismaël Boudjekada parce que il est polémique, il y a beaucoup de choses à dire, l'oseille, etc. Il aime beaucoup l'argent, mais ce n'est donc il a essayé, c'est lui-même qui a essayé de me contacter en me disant t'es sûr pour Laurent, c'est le soir même, t'es sûr pour Laurent? Je lui ai dit mec, t'es dedans, tu fais partie du gang à Laurent et il faut que tu te désolidarises pour vous dire à quel point j'ai été bienveillant. Donc, Ismaël Boudjekada me dit, Laurent, il a raison sur ce qu'il a dit sur les Algériens. Tu dis, ah bon? Après, il s'est repris un petit peu. Et après, il m'a dit, écoute, si c'est vrai ce qu'il a dit, je me désolidarise et je vais passer en live avec des Z Génération ce soir même et je me désolidariserai. Et je l'ai vu sur le live. Je lui ai laissé des commentaires. J'ai essayé de monter. C'est pour ça que DZ Génération, DZ Génération était là pour protéger Ismaël Boudjekada. Il n'a pas voulu me faire monter. J'ai posé la question, vous me connaissez, je l'ai écrit en majuscule. Donc tout le monde a vu mes questions sur Ismaël Boudjekada. Laurent. Il n'a pas voulu. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai mis de côté, mais moi je sais un truc. C'est qu'à un moment ou à un autre, les traîtres se finissent par se dévoiler. Et puis le lendemain de ce live de DZ Génération qu'il a fait en invitant Ismaël Boudjekada et où il a empêché les gens de lui poser de lui parler de Laurent Vohan, par exemple, l'arnaque. Dans son live, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave, équivalent à ce qu'a dit Tariq Ramadan dans le live de DZ Génération. Et ça, j'en ai jamais parlé, mais cette fois-ci, je vais en parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai pas regardé le live. Le problème, c'est que le lendemain sur Twitter, un extrait du live de DZ Génération, c'est pour ça que je vous dis c'est de la haute trahison, parce que ça nous met en difficulté, et c'est très grave ce qui a été dit par Ismaël Boudjekada, c'est équivalent à de la haute trahison, et à une atteinte à la sécurité de l'État, ce que vous voulez. Les Mouriches, sur Twitter, ont repris un extrait de 3 minutes que je vais vous passer, et ils l'ont diffusé. Et ça a fait beaucoup de vues. Donc là, ce que je vais passer, ça a été vu par beaucoup de gens dans le live de DZ Génération, et ça a été repris par des vidéos de Mouriche, le lendemain sur Twitter. Et ce qui a été dit, écoutez bien, c'est très grave. Je répète ce que j'ai dit pour la même chose que Tariq Ramadan. Tous ceux qui voudront protéger, défendre DZ Génération, comme collectif BVD ou BDV ou blablabla. On dirait 4 BDV, BVD de Nasdaq. Tous ceux qui voudront le faire sont des traîtres à la nation. Il ne faudra pas qu'ils se mettent entre moi et lui. De toute façon, c'est lui qui prendra. Je l'ai dit, je le répète. Parce que je sais que je me fais beaucoup d'ennemis. Parce que ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans ce TikTok autour des Algériens. Il y en a beaucoup trop qui sont mêlés à des histoires bizarres. Et c'est ce que je me suis aperçu. Donc je vais vous passer, je vais vous montrer un petit peu, attendez. Voilà. Bakar refusé, qu'est-ce que vous me voulez? Je comprends pas. Co-hébergé, mais qu'est-ce que tu veux? Non, ne dis pas que j'ai pas dit toi. Alors, c'est Wahab TV qui est chez lui. Et écoutez, je vais vous montrer un petit peu. Je vais pas tout vous montrer parce que je sais que
Comment on gère? 2 secondes. Voilà. Ah, je peux pas vous montrer les images. C'est pas grave. Vous allez écouter. C'est sur le live de DZ Génération. Donc, une semaine avant l'arrivée de Tariq Ramadan. Voilà ce qui a été dit lors de ce live. Vous entendez? Dites-moi juste si vous entendez bien. Et c'est très dangereux. Si vous voulez capturer cette partie-là, capturez-la, diffusez au maximum. Moi, le principal, c'est que je suis pas là pour dire je suis le meilleur, je suis je sais pas quoi, je m'en fous complètement. Partagez-la, reprenez ce qui a été dit. Le principal, c'est d'aller dans le sens du discours et ce qui a été dangereux. C'est des choses très très graves envers l'État algérien qui ont été commises une semaine avant Tariq Ramadan. C'est déjà Ismaël Boudjekada qui l'a dit. Donc on va écouter, ça dure 3 minutes. Et écoutez bien ce qui se passe. Ça parle, c'est Wahab TV qui est monté pour lui parler du Sahara occidental. Et ensuite, il va dire des choses très très graves. Premièrement, ils sont fous de... Vous allez écouter. Ça ressemble un peu au discours de Tariq Ramadan, mais c'est plus grave encore. Laisse-moi répondre. Donc, vous êtes en train de me dire que... Ça, c'est Wahab TV qui vient de dire... Vous êtes en train de me dire. Ok. Le président Tebboune, je parle de Tebboune là. Et vous, on attend une résolution et une réponse de l'ONU. On est d'accord pour l'instant. C'est l'ONU qui va dire que... Ça parle du Sahara occidental. Pour l'instant, après, je vous l'ai dit, après, ça part totalement hors de contrôle. Écoutez bien, l'infiltration, c'est pour ça qu'on est divisé. Vous savez pas pourquoi vous êtes divisé? Mais parce que vous suivez... Ne me suivez pas, moi. Suivez la vérité. Si vous voyez que je déconne, mettez-moi de côté, zappez-moi. Je ne suis pas là pour vous dire suivez-moi, même si je vous envoie en enfer. Non, non, ça c'est les gourous comme Abdel Zahiri ou Ismaël ou je ne sais qui, ou Kamel qui vous font ça. Salam tout le monde, salam. Ça appartient ou ça appartient pas? Je remets. Laisse-moi répondre. Donc vous êtes en train de me dire que le président Tebboune, je parle de Tebboune là. Et vous, on attend une résolution et une réponse de l'ONU. On est d'accord pour l'instant. C'est l'ONU qui va dire que ça appartient ou ça appartient non, pas. en fait, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. C'est aux Sahraouis de se prononcer. C'est aux Sahraouis de se prononcer. C'est tout. Si les Sahraouis veulent être marocains, eh ben ils seront marocains. Si les Sahraouis, c'est tout. C'est le référendum d'autodétermination. Il dit que c'est l'ONU qui va décider que... tais-toi. Là, il s'énerve, Ismaël Boudjekada. Alors, parce que moi, ça, c'est les mouriches sur Twitter qui diffusent. Parce que c'est très dangereux ce qui a été dit. Ça, c'est une vidéo qui circule sur Twitter. Donc, je suis obligé de le dénoncer. Ça parle du Sahara occidental. Et Tony Banana et Wahab disent, oui, c'est au peuple sahraoui. L'Algérie défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Contre la planète entière. Si demain, l'ONU refuse au peuple sahraoui l'autodétermination, on sera contre. Ismaël Boudjekada, non. Il dit c'est l'ONU qui décide. Non, l'ONU, le droit international a déjà décidé, c'est au peuple sahraoui qui décide. Mais c'est pas ça le plus important, on va le laisser écouter, mais pour que vous compreniez bien, parce que c'est des rois de la manipulation. Donc je suis obligé de vous donner quelques éléments. Si vous ne percevez pas les subtilités, comme ça vous allez les percevoir. Tais-toi. non, Je te respecte. Ah mais parle bien. Parle bien. Il manque de respect. Il était bourré dans le live. Tapotez, partagez au maximum, s'il vous plaît. Ne dis pas, non, ne dis pas ce que j'ai pas dit. J'ai dit quoi? J'ai dit que moi, je me rangeais derrière le président. Toi, et mon frère, excuse-moi, écoute-moi bien. Des autres générations, je suis désolé, t'es un putain d'hypocrite. D'accord? Parce que t'es là en train de dire que de Boumedienne à Tebboune, d'accord? Que la question du Sahara occidental, en gros, tu te ranges derrière. Et je suis sûr que toi-même, tu ne sais même pas ce qu'ont dit les différents présidents. Et pourtant, tu es un de mes soutiens. Et tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. Mais là, tu viens de me faire réaliser que tu es juste quelqu'un qui cherche la visibilité. T'as vu 1,5K, ça y est, t'es en train de bander, mon frère. Excusez-moi. Quand t'es bourré, tu commences à mal parler. C'est des mots que je pourrais pas utiliser dans mon live, mais je suis obligé de vous laisser jusqu'au bout. Mon frère, je vais terminer. Après, tu répondras, tu vas m'insulter, tu m'insulteras. Ce que je dis simplement, c'est que là, t'es en train de dire que moi, j'ai dit grosso modo ceci ou cela.
j'ai dit de manière très claire que sur la question du Sahara occidental, nous avons un certain nombre de présidents qui ont dit, et notamment Tebboune, qui ont dit qu'ils se rangeraient derrière la décision de la 8e chambre des Nations Unies. C'est la 4e chambre, premièrement, et l'Algérie n'a jamais dit ça, c'est un faux message. Je vous l'ai dit, ça c'est rien, hein. C'est qu'un petit, c'est un petit encas. Ce qui a été dit dans le live, c'est très grave. Et l'Algérie défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Après, une fois qu'ils ont voté, ils font ce qu'ils veulent. Si l'ONU veut arnaquer le peuple sahraoui, on sera contre. Peu importe. Et que cette position-là, j'ai dit moi personnellement, qu'elle me satisfait. D'accord? Elle me satisfait. Elle te satisfait toi, elle satisfait tes maîtres, ceux qui payent, ceux qui t'envoient de l'argent dans tes cagnottes. Parce que la position du président algérien n'est pas une position de principe. On a quelqu'un d'extrêmement cultivé à la tête de l'État français. Et toi, à la tête de l'État français, il parle de Abdelmajid Tebboune. Je vous l'ai dit, il était bourré à Live. Une position de principe. Et le problème, c'est ce que je vous dis, c'est que des générations laissent faire. Vous voyez, ça commence déjà à déraper, mais on reprend pas, parce que des générations, il a un plan. C'est de casser tout ce qu'on a fait pour rassembler la communauté algérienne. Ils veulent détruire la communauté algérienne de l'intérieur, ces gens-là. On a quelqu'un d'extrêmement cultivé à la tête de l'État français. Et toi, en disant de manière claire, parce qu'il est président algérien, je suis derrière, moi je suis désolé. Tu sais, on reste des créatures. Alors, c'est le président de la République algérien. Sur le plan intérieur, tu peux t'opposer si tu veux. Sur le plan de la politique étrangère, nous sommes tous avec Abdelmajid Tebboune. Point à la ligne. Les décisions de l'Algérie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'est pas... Mais écoutez bien comment il induit, il met... C'est ce que je vous dis, c'est comme Tariq Ramadan qui dit aux Algériens « Oh, Abdelmajid Tebboune, c'est un pantin. » L'ANP, c'est elle qui a fait ce qu'elle a fait dans les années 90, en gros. C'est tout ce qui s'est passé, c'est l'ANP qui l'a fait. Là, c'est la même chose. Il a dit, ah ouais, tu te ranges derrière le président de la République? C'est rien, ça. Écoutez bien, ce qu'il va dire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'il va dire. Tapotez, partagez au maximum. Algérien. Et toi, en disant de manière claire, parce qu'il est président algérien, je suis derrière, moi je suis désolé. Tu sais, on reste des créatures. Que ce soit le président de l'Algérie, ou que ce soit le plus petit des Algériens, on reste des putains de créatures de notre créateur. On reste des pécheurs. Donc je ne me rangerai jamais derrière un type, qu'il soit élu, président, général-major, ou ce que tu veux, sous prétexte qu'il a quelques statuts que ce soit. Et tu sais, je vais te dire une... Et là, vous voyez déjà, c'est très grave ce qu'il dit. En tant que patriote, nous, on se range derrière notre ANP. Mais au-delà de ça, ce qu'il va dire là, maintenant, c'est une dinguerie. Une chose. Je devrais pas forcément dire ce genre d'informations. Mais quand je suis en contact avec Mohamed Djebar, genre d'informations. Stop. Là, normalement, dès cette génération, si c'était un Algérien, s'il avait un minimum de jugeote, il coupe. Il vient de donner le nom de l'ancien chef des services de renseignement algériens. Mohamed Djebar, il a dit qu'il est en contact avec lui. Premièrement, c'est faux. Deuxièmement, même si c'était vrai, la dernière des choses, c'est de dire je suis en contact avec le chef des renseignements algériens si c'était vraiment vrai. Ça va pas ou quoi? Et dès cette génération, ils laissent faire. Ça va pas ou quoi? Mais on est où? Mais jusqu'où vous allez vous laisser endormir les Algériens? C'est-à-dire qu'il a fallu le live de Tariq Ramadan pour... Moi, j'étais occupé avec Laurent. Mais cette histoire, je devais en parler. Le problème, c'est qu'il y a eu l'affaire comme par hasard. Boudjekada, je devais en parler avant qu'il passe chez DZ Génération. Il est passé chez DZ Génération. Les Mauriches ont sorti cette vidéo que je vais vous remettre. Attendez, je vais vous laisser écouter tout. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Parce que c'est une dinguerie ce qu'il dit. Général-major ou ce que tu veux, sous prétexte qu'il a quelques statuts que ce soit. Et tu sais, je vais te dire une chose. Je devrais pas forcément dire ce genre d'informations. Tu devrais pas le dire, ouais. Tu devrais surtout pas mentir. Je vais laisser écouter. Mais quand je suis en contact avec Mohamed Djebar, le général-major chargé des renseignements extérieurs en Algérie, qui me reçoit à plusieurs reprises dans son bureau, qui me met en relation avec ses collaborateurs. Dingue. S'il me met en relation avec ses collaborateurs et avec lui,
J'ai son propre numéro de téléphone. Tu penses que c'est pourquoi? Dinguerie. Parce que je suis un hypocrite. Donc Pegasus, non mais c'est une dinguerie. Si j'étais un hypocrite, ça veut dire que tu es en train de remettre le niveau c'était les que la satisfait. Donc dans le live de DZ Génération, une semaine avant que Tariq Ramadan ne vienne et ne dise que c'est l'ANP qui a commis des exactions dans les années 90, Ismaël Boudjekada, dans le live de DZ Génération encore une fois, balance des conneries aussi immenses qui sont reprises le lendemain par le Marzen, donc par les Mouriches, les pages, Twitter, etc. Cite le nom d'un général-major et dit « je suis en contact avec lui, j'ai son numéro de téléphone ». Alors non seulement c'est hyper grave, et ça c'est répréhensible même devant la justice, mais en plus de ça, il fait ça pour impressionner les gens. Parce que lui, son but, c'est les thunes. Je vous le dis directement. Il ne devait pas aller à Rafah. Il ne devait pas traverser. Et dites-moi un truc. Dites-moi un truc. DZ Génération, il le fait exprès. C'est anodin, ça. Une semaine, lui, il dit ça. D'accord? Elle me satisfait. Parce que la position du président algérien n'est pas une position de principe. On a quelqu'un d'extrêmement cultivé à la tête de l'État français. Et toi, en disant de manière claire, parce qu'il est président algérien, je suis derrière, moi je suis désolé. Tu sais, on reste des créatures. Que ce soit le président de l'Algérie, ou que ce soit le plus petit des Algériens, on reste des putains de créatures de notre créateur. On reste des pécheurs. Donc je ne me rangerai jamais derrière un type, qu'il soit élu, président, général-major ou ce que tu veux, sous prétexte qu'il a quelques statuts que ce soit. Et tu sais, je vais te dire une chose. Je devrais pas forcément dire ce genre d'informations. Eh oui. C'est même pas d'information. Tu devrais pas dire du tout ce genre de truc. Et je vous le dis, parce que j'en profite. C'est pour ça que je vous avais dit, ça fait depuis l'affaire de Laurent, je vous dis arrêtez d'écouter les mecs. Moi, je vais t'interdire de rentrer en Algérie. Moi, c'est eux qui vont aller en prison si jamais l'État algérien apprend ça. Parce que on est un État de droit. T'en feras pas la loi, personne ne t'interdit. C'est pas parce que t'as insulté ou tu t'es embrouillé avec quelqu'un qu'il t'interdira quoi que ce soit. Donc attendez 2 secondes. Donc apparemment, parce que je regarde pas les messages, il y en a un qui a dit n'écoutez pas Artisan Malik, c'est une fabrication intelligence artificielle. Alors attendez 2 secondes, partagez au maximum, je vais vous montrer les images moi. Je vais vous montrer les images du live. Dès que je saurai m'en servir. Attendez 2 secondes. Comment je peux faire? C'est pas grave, je vous montrerai. Attendez 2 secondes, attendez. Non, je vais retourner. Hop. C'est pas grave, je referai un live, vous inquiétez pas, attendez. Je trouverai tout à l'heure le moyen de... intelligence artificielle. Wallah que c'est un live et il circule sur Twitter. Vous pouvez le trouver sur Twitter. Donc... Mais quand je suis en contact avec Mohamed Jebar, ça c'est pour vous prendre votre pognon, je vous le dis. Général-major chargé des renseignements extérieurs en Algérie, qui me reçoit à plusieurs reprises dans son bureau. Intelligence qui me artificielle. met en relation avec ses collaborateurs. S'il me met en relation avec ses collaborateurs et avec lui, j'ai son propre numéro de téléphone. Tu penses que c'est pourquoi? Parce que je suis un hypocrite? Si j'étais un hypocrite, ça veut dire que tu es en train de remettre le niveau. Je te pose la question, Galek, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, c'est de l'intelligence artificielle. Je diffuserai pas la vidéo toute seule comme ça.
mais vous pouvez la trouver, je pourrais. Ceux qui ont des témoignages pour les sous qu'il a pris aux gens, de Ismaël Boudjekada, je sais qu'il en a pris. Moi, je sais, j'ai ces dossiers. Il y en a même qui ont fait des cagnottes pour lui. Donc, je vous dis, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis automatiquement. Mais en ouvrant la boîte de Pandore, Laurent Vaughan, j'ai découvert presque tout le reste. On devrait presque remercier Laurent Vaughan d'avoir divulgué toutes ces trahisons. Et comme je vous le disais, dès cette génération, il a toujours eu un petit peu un truc bizarre. Je vais vous faire écouter un live qui date de peut-être un mois, où par hasard, je suis tombé dessus, et il a commencé à parler du Maghreb United. Il avait expliqué, et j'ai commencé à enregistrer juste après. Dès qu'il a commencé, parce que moi, je n'ai pas fait attention, j'écoutais tranquillement, d'un coup, j'entends ce qui se passe en Algérie ou au Maroc, c'est une chose, mais nous, en France, on doit casser ça. En oubliant que moi, depuis 2016 et 2017, j'ai fait plusieurs vidéos en dénonçant le Maghreb United, par exemple celle-là. Donc lui, il est venu casser le travail que je fais de mobilisation du peuple algérien. Ce peuple algérien, en France et partout dans le monde, qui est en train d'humilier la France avec ses attaques sur Boualem Sansal. Donc, je vous fais écouter un petit peu ce que je disais à l'époque. J'espère que... L'Algérie, contrairement à ce que ce clochard et certains clochards peuvent raconter, l'Algérie, elle est loin. Ça, c'était en 2017. Hein. De certains trucs. Vous voulez en savoir plus? Suivez la série que j'ai lancée, La Grande Algérie. Allez voir mes 2-3 vidéos de La Grande Algérie. Attendez. Parce que je me rappelle plus à quel... Vous voyez, c'est le problème. Chose différente. Jaja, J-Slam. Donc, tu fais ce que tu veux. Si ça te travaille autant, tous les avec ça. Mais rends l'argent à ceux qui suivent ce genre de personnes, tu m'as dit ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai un message aux Algériens, par contre, qui suivent ce genre de personnes du Maghreb United. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de Maghreb. Il n'y a pas de Maghreb. Le Maghreb, il n'existe pas. Le Maghreb, c'est le Maroc. Et j'ai rien contre eux. Il y a des gens qui sont dans le Maghreb United, justement. La personne qui l'a démasqué est dans le Maghreb United. Fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais les Algériens, arrêtez, donnez le bâton pour vous faire battre. Vous suivez n'importe qui vient, qui vous chante quelques louanges et vous le suivez. Vous êtes Algérien. Vous ne leur plairez jamais tant que vous serez Algérien. Tant que vous ne serez pas maghrébin ou franco-maghrébin, ils n'accepteront rien de vous. Rejoignez l'axe du mal, l'Algérie. Soyez fiers de l'Algérie, contrairement à ce que ce clochard et certains clochards peuvent raconter. Oh, il y en a... Arrêtez de m'envoyer l'invitation de co-héberger, je sais pas quoi. Donc vous voyez, moi, mon combat là, la mobilisation des Algériens, je l'ai pas commencé hier, je l'ai commencé en 2014 à travers les réseaux sociaux. Et 2016-2017, j'insistais vraiment dessus pour réveiller les Algériens. Aujourd'hui, on a ce DZ Génération qui fait venir donc Ismaël Boudjekada pour dire des dingueries et des choses très graves qui sont répréhensibles par la loi, et Tariq Ramadan qui accuse l'ANP d'avoir fait des choses immondes dans les années 90, et qui est très répréhensible par la loi aussi. Et, comme je vous l'ai dit, il y a un mois, c'est bizarre, hein, parce que l'affaire Laurent Vaughan, Ismaël Boudjekada, Laurent Vaughan, DZ Génération. Il y a un autre personnage aussi que j'ai vu apparaître lors de l'affaire Vaughan. C'est Mams. Et lui, il est dans le Maghreb United, il fait ce qu'il veut. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui... Mais moi, je parle de DZ Génération. Écoutez ce que DZ Génération, comme je vous le disais. Lui, je vous l'ai dit, j'ai commencé à enregistrer quand il a commencé à dire, oui, au Maroc ou en Algérie, c'est une chose, mais en France, il faut que on revienne au Maghreb United. Eux, ils sont là pour détruire l'unité des Algériens, pour nous diluer dans le Maghreb United. Comme Abdel, comme Laurent, comme Kamel, comme ils sont tous dans le même, comme Ismaël Boudjekada. Et le problème, c'est qu'on a des pseudo-patriotes qui sont aussi avec eux. Écoutez ce qu'il disait donc il y a un mois avec Mams. Il y a tout intérêt qu'on se mette autour de la table et puis qu'on dise, ben voilà, quelles sont les nations, cette islamophobie, cette homophobie, donc pour combattre l'homophobie aussi. Il vient pour vous faire, au nom du Maghreb, il faut qu'on s'unisse, Marocains, Algériens,
que nous, on arrête de défendre nos intérêts et les intérêts de l'Algérie. Ismaël Boudjekada vient vous dire, n'écoutez pas, ne suivez pas votre armée nationale populaire, ou Abdelmejid Tebboune. Tariq Ramadan vient vous dire, l'ANP, c'est des méchants, c'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait dans les années 90, et Abdelmejid Tebboune, c'est un pantin. Dans le live de DZ Génération, et lui, il dit, pour combattre l'homophobie, je vais vous laisser Ça, c'est au moment où j'ai commencé à enregistrer. Cette islamophobie, cet ostracisme, il y a tout intérêt qu'on se mette autour de la table et puis qu'on dise, ben voilà, quelles sont les choses qu'on met en place pour se défendre, comment on pourrait s'organiser pour faire face à cette montée des extrémismes dont nous sommes victimes depuis des décennies. Parce que finalement, un contrôle de police, il ne fait pas de distinction entre un Marocain et un Algérien. Je dirais même un Noir. T'es sûr? Je ne crois pas que... Moi, je l'ai subi, moi, personnellement. Lors d'un contrôle de police, parce que je suis né en Algérie. Quand le policier... je devais avoir 19 ans, je venais d'avoir mon permis. 18-19 ans, je venais d'avoir mon permis, ça faisait quelques semaines. Je me suis fait arrêter le soir, et quand la brigade des Batman, à l'époque, pour les anciens qui se rappellent, m'ont arrêté, ils m'ont sorti que moi. Pourtant, il y avait 2 Renault avec moi, c'était mes potes. Moi, ils m'ont sorti, et ils ont pris ma carte d'identité, il y avait écrit Algérie, et j'ai été agressé. Quand je dis agressé, c'est des coups de maglite, etc. Parce que je suis algérien. Aujourd'hui, dans la politique française, est-ce qu'il y a une différence entre le traitement des Algériens ou de l'Algérie et des autres nationalités? Je ne veux pas parler de Maroc spécialement. Non. Mais nous, faut qu'on arrête, faut pas qu'on se mêle de ça. D'accord? Faut qu'on trouve le moyen de ne pas suivre l'Algérie. Surtout de couper ces liens que l'Algérie a mis en place, que nous, les Algériens, on a mis en place. On veut être accrochés à l'Algérie. On veut réveiller les gens. Et ils sont là pour casser ça. Tous, Kamel, Laurent, Abdel, DZ Génération, tous sont là dans le Maghreb United, pas de fitna, pour endormir les Algériens. Ne dénoncez pas la normalisation, pour endormir les Algériens. Le Sahara occidental, on s'en fout, c'est à l'ONU. Je remets. Cette islamophobie, cet ostracisme, il y a tout intérêt qu'on se mette autour de la table et puis qu'on dise, ben voilà, Bassem aussi, oui, bien sûr. Cet ostracisme, il y a tout intérêt qu'on se mette autour de la table et puis qu'on dise, ben voilà, quelles sont les choses qu'on met en place pour se défendre, comment on pourrait s'organiser pour faire face à cette montée des extrémismes dont nous sommes victimes depuis des décennies. Tapotez, s'il vous plaît. Parce que finalement, un contrôle de police, il ne fait pas de distinction entre un Marocain et un Algérien. Je dirais même un Noir. Clairement. Après, la réalité d'un Algérien en Algérie ou d'un Marocain au Maroc, c'est le fait d'être soumis à la politique étrangère que ces 2 pays peuvent opérer en fonction de leurs problématiques et de leurs enjeux. Quand on n'est rien en Algérie ou d'un Marocain Donc nous, les Algériens de France, on doit surtout pas se mêler, être solidaires et défendre l'Algérie, parce que les Algériens d'Algérie, eux, ils sont soumis à la politique. Ils nous prennent, nous, pour des mkhazni, pour des mouriches, des royalistes, c'est-à-dire qu'on a un roi qui décide pour nous, et nous, on doit se taire. Non. L'Algérie, c'est un pays souverain. Du peuple par le peuple. L'État algérien, quand il défend la cause palestinienne, la cause sahraoui, les causes justes dans le monde, il se soumet à la volonté du peuple. L'État algérien ne peut pas normaliser, parce qu'il écoute le peuple. Et nous sommes aussi le peuple algérien. Ça fait 10 ans que je me bats pour essayer de mettre bien dans la tête de tout le monde qu'un Algérien de France, qu'un Algérien d'Algérie, qu'un Algérien né au Japon, on est tous des Algériens. Il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre. Et ceux qui vous disent le contraire se trompent bien fortement.
je vous le dis. Donc, il n'y a aucun complexe à avoir. Et eux, ils sont là pour nous couper. Alors, c'est fitna. Non, parle pas. Non, parle pas de la normalisation. Non, défends pas l'Algérie. C'est de la fitna. Ne sois pas nationaliste. On est des patriotes, nous. Ne sois pas patriote. C'est haram. Alors que c'est faux. Eux-mêmes, quand ils disent que le patriotisme est contraire à la religion, c'est faux. Bien au contraire. L'amour de la patrie fait partie de notre religion. Mais le but, c'est d'endormir. Donc là, en réalité, moi qui me suis battu depuis 10 ans au moins, à mon petit niveau, pour éveiller les Algériens. Et les autres, défendez votre pays. Vous êtes Marocains, défendez votre pays. Vous êtes Tunisiens, défendez votre pays. Les Marocains, eux, ils défendent. Abdel Zahiri, il te le dit, par exemple. Il dit, ne parle pas de la normalisation, ne parle pas de ça. Ne défends pas l'Algérie, c'est de la fitna. Tu serais un nationaliste. Mais lui, il dit, moi, je suis royaliste. Le Sahara, il est marocain. La normalisation, c'est pas grave. Azoulay, c'est juste un citoyen normal. Et des Z-Génération est là aussi dans ce petit... Et c'est Tariq Ramadan, c'est pareil, la pseudo-Oumma. Tariq Ramadan, j'ai vu la vidéo d'Ouaharan des Z ce matin. Si la Oumma, c'est... Excusez-moi si vous êtes en famille, bon bref. Allez, n'allez pas le voir la vidéo en famille. Mais donc eux, là, ils sont là pour ça. Et puis il y a la thune. Et à la thune, il y a un point très important. En ce moment, par exemple... On a Ismaël Boudjekada, il ne fait pas aller à Rafah, par exemple. Ismaël Boudjekada, je sais qu'il a essayé de gratter beaucoup d'argent, et moi-même, j'en ai fait partie. Avec sa fameuse histoire, mon téléphone, on m'a pris mon téléphone, des histoires à dormir debout. N'est-ce pas, Ismaël? Je sais que tu dois être là. Tu ne devais pas m'appeler hier. Mais comme tu n'es pas un homme, tu ne devais pas dénoncer Laurent Vohan. Tu ne devais pas le dénoncer, ça fait 3 semaines, tu as disparu. Tu ne devais pas aller à Rafah. T'es juste là pour gratter de l'oseille. Et là, il a fait une vidéo, un live tout à l'heure, ou hier, ou tout à l'heure, je sais plus, pour dire aux Algériens, ou à tout le monde, à sa communauté, comme ils disent, envoyez-moi de l'argent, parce qu'il y a un collectif d'avocats qui veulent le défendre, mais il a dit non, parce que sinon il peut pas prendre de l'argent. Il a dit, je veux prendre moi-même. Alors, attendez, avant de parler de ça, il y a 1 semaine ou 2, il a fait une marque de t-shirt, où il y a écrit Palestine, etc., pour vous dire qu'ils en ont fait un fonds de commerce, et il vend les t-shirts pour gagner sa vie, parce qu'il veut pas rentrer. Après, il y a quelques jours, il a dit, je vais rentrer parce que j'ai plus d'oseille. Il dit, bah oui, les vacances sont finies, ça fait 1 ou 2 ans qu'il est en vacances, qu'il gratte de l'argent un peu tout le monde, n'est-ce pas, Ismaël Boudjekada? Et ceux qui se sont fait gratter de l'argent, etc., venez vous me le dire, vous inquiétez pas, tout ça là, toute cette supercherie va tomber à l'eau. Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'on est divisé. C'est parce qu'en fait, on est infiltré de l'intérieur, parce que ceux qui sont censés porter le combat ne le font pas. Et il a dit, je sais pas si c'est cette vidéo, attendez, on va l'écouter. Déjà, je vous rappelle que maintenant Laurent Vohan s'est retiré, mais Laurent Vohan, dans beaucoup de vidéos, il a expliqué qui était son équipe. Son équipe, c'est eux. Tapotez, hein, s'il vous plaît. Ismaël Boudjekada, Kamel le grand frère, Abdel. Tu vois, tout cela, c'est des gens qui sont des influenceurs. D'accord. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a toujours un moyen de gratter de l'oseille. Là, je vais aller me rendre, donc envoyez-moi de l'argent pour payer un avocat. Et on lui a dit, mais il y a un collectif d'avocats. Il a dit, je prends pas ce collectif. Écoutez. Normalement, c'est ça. Maintenant, soit un peu sensé pour prendre. C'est qu'on m'a posé parfois la question, mais pourquoi, à défaut de payer des frais de justice, c'est Ismaël Boudjekada. À défaut de payer des frais de justice, pourquoi tu veux payer des frais de justice? Pourquoi tu veux payer des avocats alors qu'il y a un collectif? Tu ne prends pas des avocats du collectif. Pour une raison simple, c'est que j'ai qui en face de moi? J'ai le CRIF, j'ai d'anciens ministres, Berger, Stanislas Guérini, Darmanin, d'actuels ministres, Bruno Retailleau par exemple. Blablabla, il va citer plein de gens. J'ai l'ancien, j'ai déjà dit. J'ai Caroline Yadan, avant Jonathan Arfidu, sur le vice-président. Il va citer plein de noms. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va dire à la fin. Parce que lui, il lui faut des avocats internationaux. Il veut pas des avocats gratuits. Il veut surtout un moyen de gagner de l'argent. J'ai également l'Observatoire du Juge de France, Avocats sans frontières, Georges-William Goldnadel de CNews. Lili Lilou. Ismaël, il était à Rabat ces derniers jours. Ismaël Boudjekada était à Rabat ces derniers jours. J'espère que vous avez fait des captures d'écran, s'il vous plaît. Dites-moi que quelqu'un a fait des captures d'écran, publiez-les, envoyez-les moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
l'association Brain Kenra et je ne sais plus trop quoi. J'ai la Ligue de défense, lui, je suis coupable. Arthur de... Ça, c'est pour vous manipuler. Je vous l'ai dit, hein, le mec, c'est de l'oseille qu'il cherche. Donc, il cite tout ce qu'il peut citer. Ainsi de suite. Donc, autant vous dire que la liste est très longue et que c'est pas n'importe qui que j'ai en face de moi. Ça impose quelque chose qui est clair. À chaque procès, j'ai en face de moi aux alentours de 5 avocats contre moi. Je ne peux pas me permettre d'aller avec l'avocat du coin de la rue le défendre. Donc des collectifs pour défendre la cause palestinienne, c'est les avocats du coin de la rue. Non, il faut que vous lui envoyiez de l'argent pour aller en boîte de nuit, non? Ismaël Boudjekada. T'as demandé aussi à des patriotes ou pseudos de te faire des cagnottes, des trucs. J'ai besoin d'avocats qui sont des ténors du barreau et qui sont spécialistes notamment en matière de droit international. De droit international. Et ça, c'est juste logique. Et ça aide. De l'argent jeté en l'air. Si vraiment t'as fait des trucs, tu seras condamné, tu seras condamné. Mais la recherche de l'oseille t'a poussé à dire des conneries. Parce que c'est pas comme ça, je vois pas du tout l'intérêt. L'objectif, c'est pas de défendre le soldat Boudjekada, parce que si c'était que ça, je fermerais ma bouche. L'objectif, c'est de faire en sorte, eh bien, tout simplement, d'obtenir une jurisprudence, d'aller jusqu'à saisir, s'il le faut, les juridictions internationales, pour faire en sorte... La thune. Faire en sorte, eh bien, tout simplement, d'obtenir cette jurisprudence et que demain, plus personne ne puisse être condamné pour avoir défendu la cause palestine. Voilà. Non, il faut que vous lui envoyiez de l'argent. L'oseille, la thune. Des sous pour la quête. Des sous pour la quête. Ah là 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 là. Demande-lui s'il partage. Eh oui, donc, je répète encore une fois, après Tariq Ramadan, qui a dit des dingueries complètement hallucinatoires, on a Boudjekada qui a dit des choses complètement folles, dans le live de DZ Génération, qui ne les a jamais empêchés, qui ne les a pas dénoncés, qui n'a pas fait de droit de réponse, qui n'est pas revenu. La vidéo que je vous ai fait écouter, celle-là où il dit des dingueries complètement folles, il mêle aussi Monsieur Henny, un député ou ancien député algérien, à son histoire. Tout ça pour impressionner les gens, pour faire peur aux gens. Alors je te le dis, je n'ai jamais eu peur de dénoncer les traîtres à la nation, peu importe leur poste. Moi-même, je me dénoncerais. Moi-même, si je trahissais, je me dénoncerais. Je suis sûr que je ferai un live sur moi-même. Donc, les Algériens, ne craignez jamais personne qui vous dit « Moi, je connais un tel, et je vais te faire ça, et je vais te faire ci, et je vais te faire ça. » Nous sommes un état de droit. Si tu as fait des choses répréhensibles, comme Ismaël Boudjekada, des générations et d'autres, tu devras t'expliquer devant la justice. Si tu n'as rien fait, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien, et je demande à ceux qui le font, comme lui là, parce que je le sais, je connais. Je connais le général un tel, donc éloignez-toi de moi. Déjà, un, comme ça il peut arnaquer les gens, et deux, comme ça il fait peur aux gens, Zama, pour pas qu'ils parlent. C'est pas anodin, c'est de la manipulation très bas de gamme, je dois vous l'avouer, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, parce que c'est au moment où il était en difficulté face à Wahab, qu'il a expliqué qu'il était en contact avec tel général. Bien sûr, c'est faux. Et si c'était vrai, c'est le dernier endroit sur Terre où faut en parler, c'est déjà de génération sur TikTok. Ou peu importe chez qui, mais sur TikTok. Donc voilà. Ben écoutez, ça fait 1 heure, je vais laisser le live comme ça. Je vous dis merci beaucoup à vous tous et vous toutes. On reviendra, Inch'Allah, pour de nouvelles révélations. Je diffuserai le live dès que je le récupérerai demain ou après-demain, parce que ça met du temps sur TikTok. Je le diffuserai sur YouTube et sur TikTok. J'essaierai de le diffuser en entier. En attendant, je diffuse les 2 dernières parties, parce que j'ai pas pu, je sais pas comment ça se fait. Des fois, TikTok, ça me rend dingue. C'est pas mon terrain, mais c'est pas grave. Les 2 dernières parties du live de DZ Génération avec Tariq Ramadan, je vais les publier ce soir. Et je diffuserai ce live-là, donc demain ou après-demain. Donc, salam tout le monde, merci beaucoup.
merci pour ce que vous faites. Ce mec-là est dangereux. Ce mec-là, à dire des choses comme ça, est très dangereux. Et des générations, son live est très dangereux. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien que je me suis offusqué comme ça et que je me suis énervé comme ça. Et je le dis, collectif BVD, tu m'as manqué de respect pour cirer les pompes de des générations. Eh ben, prends avec lui. Parce que moi, votre petit gang d'appels privés, etc., j'ai jamais eu peur. Je vais vous donner un truc. J'ai ouvert ma page YouTube, j'avais 0 abonnés pour combattre Nekas qui avait 2 millions d'abonnés sur Facebook. Et je l'ai détruit. On l'a détruit. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas l'information. Je suis un DZ. En plus, encore plus, je suis un Stify des montagnes. Donc, on est têtu un petit peu. Et qu'Allah vous récompense, vous tous et vous toutes, de diffuser le message. Je vous l'ai dit, c'est pas moi le plus important. Wallah, je ne suis qu'un moyen quand j'ai vu les mouriches sur Twitter diffuser le live de DZ Génération et pas venu pour essayer de... T'invite à cohéberger avec personne, les gars. J'ai reçu plein de demandes pour créer la bagarre, surtout Malik. Ah, ça c'est sûr, allons, frérot. Ah, où je cohéberge avec personne. Ahmed El-Bahraoui, Rabbi Yahdik. Attends 2 secondes. Alors, come on. Alors, Algefact, vite fait. Attends. Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Algefact. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bah je écoute, hein. devais pas faire monter, mais ça, c'est l'équipe, les frères. Ils sont là, Il est où, c'est ceux qui m'aident. elle est où l'équipe là? Attends, il y en a d'autres qui vont monter quand même. DZ Spy, Zimako. Non, mais je veux pas faire monter parce que je dois y aller là. Ok, Je referai un live, Inch'Allah, un peu plus tard. Mais je referai un live pour ça, pour qu'on parle vraiment que de ça. Parce que ce live-là, je veux le garder vraiment pour le Bah tiens, diffuser. il y a Hani Mohamed qui est dans le live là, qui vient d'arriver. Bah, Hani, ouais, ce Boudjekada, en plus, il cite le nom de Hani, c'est totalement anormal. Je sais pas s'il a suivi un petit peu Hani. Je sais pas, voilà. En tout cas, précise qu'en Algérie, il n'y a pas la monétisation. Pourquoi il parle de ce qui se passe? Ouais, j'ai vu un commentaire dessus. Pourquoi? Genre, je monétise? Je monétise pas, c'est pas monétisé. Ma chaîne, elle est algérienne et elle est pas monétisée. Voilà, non, mais il faut leur préciser un petit peu, mais bon, bref. Attends, t'as juste RR, parle-lui de... En fait, il y a un nouveau compte qui s'appelle ADM. C'est pas le vrai ADM, hein, celui qu'on connaît tous, c'est ADM avec une voix de robot qui fait des lives anti-fitna. Faut pas aller chez lui. D'accord. Voilà, Merci. juste un rappel pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a des Algériens forcément qui vont tomber dessus, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insultes, de gros mots. Enfin, c'est pas un vrai Algérien, le mec il se fait passer pour un Algérien, mais c'est pas un vrai Algérien, tu vois. Il a une voix de robot, en tout C'est cas. pas le vrai ADM en tous les cas. C'est pas Ok. le vrai ADM, et c'est pas ADM tout court, en fait, parce que, bon, de toute façon, on le sait. Mais bref, il a une voix de robot, faut pas y aller. En tout cas, Ok. barakallahu fik pour le travail, là, pour le live. Je t'en prie. Avant de partir, justement, je vais repasser la partie très problématique, ce qu'il a dit, et que les mouriches ont repris partout sur... Attendez 2 secondes. Ont repris partout sur Twitter. Parce que pour comprendre un petit peu... Attendez 2 secondes. Avant de partir, je vous repasse ce que les mouriches sont en train de passer sur le live de DZ Génération. C'est très très grave. Et ce que Boudjekada a dit complètement bourré, que DZ Génération ne l'a pas empêché de dire sur son live. Dans le créateur. On reste des pêcheurs, des créatures. Président algérien. Et toi, en disant de manière claire, parce qu'il est président algérien, je suis derrière, moi je suis désolé. Tu sais, on reste des créatures. Que ce soit le président de l'Algérie, ou que ce soit le plus petit des Algériens, on reste des putains de créatures dans le créateur. On reste des pêcheurs. Donc je ne me rangerai jamais derrière un type, qu'il soit élu, président, général-major ou ce que tu veux, sous prétexte qu'il a
quelque statut que ce soit. Et tu sais, je vais te dire une chose. Je devrais pas forcément dire ce genre d'informations. Mais quand je suis en contact avec Mohamed Jebar, le général-major chargé des renseignements extérieurs en Algérie, qui me reçoit à plusieurs reprises dans son bureau, qui me met en relation avec ses collaborateurs. S'il me met en relation avec ses collaborateurs et avec lui, j'ai son propre numéro de téléphone. Tu penses que c'est pourquoi? Parce que je suis un hypocrite? Si j'étais un hypocrite, ça veut dire que tu es en train de remettre le niveau. En train de remettre en cause quoi? C'est des choses qui se disent, c'est faux. Bien sûr qu'on sait que c'est faux. Et je fais la vidéo est là pour démentir ce qu'il est en train de dire. Et au-delà de ça, si c'était vrai, ce serait encore plus grave. Parce que c'est pour impressionner les gens, pour gratter de l'argent et des cagnottes, pour que les gens ne puissent pas le remettre en cause, mais t'es mal tombé. Et aussi, ça salit l'institution algérienne. C'est grave. Il parlait qu'un baltringue comme lui, qui est mêlé à toutes sortes de cagnottes et d'arnaques. Donc voilà. Donc, bien sûr que c'est pas vrai. Mais il l'a dit. Je ne sais plus qui avait parlé. Il avait un peu modifié son nom. Il l'avait appelé Budget Cagnotte. Je sais plus qui. Il est comme ça. Ismaël Budget Cagnotte. Au Congo. Salam alaikum. Au Congo. Salam. Ça va, Congo. Budget Cagnotte, ça, c'est très bien, ça. Pas mal. Très bien. Non, mais c'est très grave, hein. C'est très grave, ça, je l'ai pas entendu. On l'a pas entendu, ça. Ouais. On l'a pas entendu. Ouais. Bah, les Mouriches, ils l'ont entendu. Ça circule sur leur page. C'est ça le problème. C'est très, très, très grave. Mais, et combien même, comme tu dis, combien même ça aurait été vrai. Le dire comme ça dans un live, c'est dans quel but? Pourquoi il le dit et dans quel but? C'est à lui qu'il faut demander. C'est hallucinant. Wallah que c'est hallucinant. Ou pas demander, parce qu'il risque d'insister sur sa connerie, alors que c'est très, très grave. Donc voilà. Eh ben, bravo. À vous la parole, hein, je vous laisse quelques minutes l'antenne. Après, on va aller à la Champions League. À vous, Simone. Bah, Simone, allez-y, hein. Simone. Bah, qui d'autre? Ah, non, c'est pas Simone, moi. Ouais, donc, je sais pas comment ça réfléchit. Ça va sinon, les gars? C'est vrai, le général. Non, c'est pas vrai, il est pas dans la nuit, c'est lui qui est complètement con. À boycotter. Qu'il la ferme. Le problème, c'est des générations. Il les fait venir exprès pour se dire ce genre de truc, j'ai l'impression. Non, le problème, c'est que tu vois, sous couvert d'être algérien, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, c'est parce qu'ils sont algériens, on dit vas-y, on ferme les yeux, on fait comme si on n'a pas vu. Mais le problème, c'est que ces personnes-là sont dangereuses, elles font trop de bruit. Et à un moment ou à un autre, bah, tu peux pas rester silencieux. Et encore, Artisan Malik, la machine n'est pas encore sortie. T'as pas sorti ce qui se passe en privé. Parce que je pense que si tu commences à déterrer ce qui se passe en privé, ça sera des lives bien plus consistants par rapport à ces personnes-là. Parce que là, t'as sorti ce que tout le monde peut entendre et ce que les Mouriches ont utilisé. Mais il y a des choses qui se passent en privé et c'est pas joli. Je l'ai pas de chouli. Ouais, malheureusement. Exactement. Je connaissais pas bien moi TikTok et j'ai l'impression que c'est de la dinguerie un petit peu. Hey, Harira. Excusez-moi pour ceux qui veulent monter, c'est juste l'équipe pour dire bonsoir, ça fait un moment que... Salam alaikum. Moi, je vous étiez où? En train de tapoter. Je regardais Liverpool Real en même temps, moi aussi, frère. Kondo. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, je vais aller. Kondo. Ouais. Il y a combien 0-0. 0-0. T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? Il y a quelqu'un qui a dit on voit pas ce qui est écrit derrière ta tête. Bouge ta tête un peu. Moi, tu sais ce qui m'a choqué dans tout ce que t'as dit, Artisan? Ouais. C'est qu'il raquettait des gens et il demandait de l'argent aux gens. Ça m'a choqué. Franchement,
Ils viennent, ils sont là avec leur. Il a essayé de me gratter à moi, personnellement. Ah ouais? Ah oui, son histoire d'agression, il va me raconter je sais pas quoi. Mais comme ça a pas pris sur moi, donc il a changé vite de fusil, mais j'ai l'impression il en a bien profité avec cette histoire. On a contacté des gens. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses qui vont être déterrées. Bah, moi, je suis choquée, là, la vérité. Ça fait le mec, le mec pro-Palestine, oui, j'ai ci, j'ai ça, je dois aller en Palestine. Frère, t'as fait que dalle, hein. Depuis. Bah ouais. Il devait pas rentrer à Rafah, moi, je comprends pas. Les mecs, ils montent une arnaque, ils prennent de l'oseille, et après, ils disparaissent pendant une semaine, ils reviennent. Moi-même, il me l'a dit, il m'a dit, oui, je suis avec ma mère, parce que là, je vais aller à Rafah dimanche, là. Ah ouais. Je vais à Bora Bora, moi, demain. Il a cru. Faut que les Algériens arrêtent d'être naïfs. C'est sa maison de compagne, Rafah, c'est un fou. Il y a des gens, tu leur parles juste de l'Algérie, tu mets entre guillemets, tu complimentes l'Algérie, tu fais des bons commentaires en vue de l'Algérie. Ça y est, tu penses que ça y est, c'est un patriote de ouf, et il faut lui donner automatiquement de l'argent, faut l'aider. Non, il faut rester concentré, les DZ. Wallah. C'est pas parce qu'il dit je suis DZ et je kiffe l'Algérie et genre je sais pas moi, il se prétend être à la tête de plusieurs initiatives pour protéger et défendre Gaza, que c'est forcément quelqu'un de correct. Exactement. Il faut toujours regarder ce qu'ils ont fait. Exactement. Toujours regarder ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font même encore aujourd'hui. Parce que lui, je me rappelle à l'époque, il voulait créer une initiative avec des avocats. Enfin, il était en train de rassembler autour de ça, mais c'était une grosse douille aussi. Aujourd'hui, on en est où, tu vois? Il en avait beaucoup. Ces mêmes avocats qu'il ne veut pas utiliser et pour lequel il demande justement de l'argent pour qu'on puisse. Pour qu'il puisse, j'ai partagé à 2 gens, pour qu'il puisse, comment dire, se défendre en fait. Mais pourquoi il vient gratter de l'argent s'il a fait cette initiative d'avocat? Non, mais surtout qu'il a un collectif. Il dit qu'il a un collectif, c'est ça, justement. Le collectif d'avocats. Il a dit j'en veux pas. Parce qu'il n'y a pas moyen de gratter de l'argent sinon. Donc il demande aux gens de participer, de rentrer dans son collectif en mettant de l'argent pour des avocats qui n'en valent pas la peine. Ouais, c'est marrant, lui. Exactement. Il y a un commentaire très pertinent de Nalia qui dit que personne comprend. Bah, figure-toi, ma sœur, que nous aussi, on comprend pas en vrai de vrai. C'est une grosse ralota. C'est une grosse ralota. C'est la technique du caméléon. Je parle à la personne en fonction de elle, ce qu'elle va me donner. Et il fait ça avec des dizaines de personnes, à ce que je vois. Et ça réclame de l'argent, et ça fait des cagnottes. Bien plus que des dizaines. Bien plus que des ouais, dizaines. Puis, voilà. Et ça fait des cagnottes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui osent pas parler, mais juste pour rajouter, en fait, moi, en ouvrant la boîte Laurent, c'est pour ça que je dis presque, je devrais dire merci à Laurent, parce que en ouvrant la boîte Laurent, ils sont tous sortis, et tous ils sont liés. C'est des ramifications de partout. Je suis en train de voir, je vous l'ai dit, hein, le reste, je vous en parle même pas. C'est ça qui est fou. C'est fou. Donc on verra ça. Ben, merci pour ton live. Artisan. Merci à vous. Restez branchés. Merci Artisan. Merci. Merci beaucoup. On va aller regarder un peu la Champions. Barakallahu fi Kondo, Harira, Algefact. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Je referai une Inch'Allah. Exactement, où on pourra intervenir, etc. Là, on va essayer de le laisser court parce que sinon, ça va galérer. En plus, TikTok, c'est spécial pour le faire sortir. Donc, on va couper là. On va rester sur ce message-là. Et on reviendra, Inch'Allah, à la patrie ou la mort nous vaincrons. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce live qui sera partagé sur YouTube, Inch'Allah, d'ici demain ou après-demain, le temps que je le récupère. Et sur TikTok aussi. Donc, allez, je vous laisse à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam, salam tout le monde. Tout à l'heure, à partir de 23h sur YouTube, hein, de toute façon, mes lives quotidiens sur YouTube, ça continue toujours. Et c'est entre 23h et minuit sur YouTube. Artisan Malik. Salam tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah. Merci pour les commentaires, pour les tapotages. Vous avez assuré pour votre présence, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Barakallahu fikum. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam, salam tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.